la solidarité ou la responsabilité, ou les deux à la fois. C'est peut-être cela le sens de la rencontre historique qui ne se reproduira qu'à la fin des temps entre Yaakov et Esav. Qu'est-ce que dit Yaakov, Jacob, à ses envoyés, ses émissaires qui vont rencontrer son frère Ésaü? Voilà ce que vous direz à mon maître Esav, j'ai résidé avec Lavan. Garti, c'est la même valeur numérique que Tariaq, 613. Et donc, en fait, il a voulu dire à Esav qu'il a observé les 613 commandements. Mais tous les commentateurs de s'interroger, mais en quoi est-ce que cela peut intéresser Esav? Et alors, tu as gardé 613 commandements, Mazal Tov. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Et nos maîtres nous disent qu'en réalité, pour comprendre cela, il faut se poser la question que pose Maïmonide, le Rambam. Comment est-ce qu'un juif, fait de chair et de sang, peut dans une seule vie réussir à accomplir les 613 commandements? En vérité, ça semble très, très lointain. D'abord parce qu'il y a des commandements auxquels nous ne sommes pas soumis. Il y a des commandements qui ne concernent que les hommes, que les femmes, ou qui ne peuvent s'appliquer qu'en Eretz Israël. Bref, un juif de l'exil, par exemple, comment peut-il accomplir 613 commandements? Il y a des commandements qui concernent que le Kohen ou que le Lévi, qui ne concernent pas un juif de base. Et le Rambam répond de deux manières. Il dit la première, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la réincarnation des âmes, le Gilgul HaNeshamot. L'être humain va se réincarner autant de fois que nécessaire pour pouvoir accomplir les 613 commandements. Et il y a une fois il sera Kohen, une fois il sera Lévi, une fois il sera je ne sais quoi. Mais c'est quand même compliqué. Et puis la deuxième possibilité, c'est qu'il y a ce qu'on appelle Kol Israël Arevim Zelazé. Tout Israël est responsable l'un de l'autre. C'est-à-dire que nous sommes dans une chaîne de fraternité réelle, et pas non simplement supposée, qui nous permet, par le fait que nous sommes en relation avec d'autres juifs à travers la terre, eh bien, à même d'accomplir tous ensemble les 613 commandements au moins une fois dans notre vie. C'est d'ailleurs le sens de ce passage célèbre du Talmud de Shabbat 31a, où l'on voit un non-juif qui vient vers Shammai, puis vers Hillel, pour dire, moi je voudrais apprendre toute la Torah sur un pied. Et Hillel l'accepte et lui dit, mais attention, ce qui était à Issam ne le fait pas trop prochain, le reste n'est que commentaire, va et apprend. On peut se poser, mais c'est quoi l'idée? En fait, ce non-juif dit, attends, mais moi je veux bien, mais je veux pas envie de revenir 50 000 fois. Je veux être juif une seule vie, et après, terminé. J'ai pas envie de me réincarner à l'infini. Et il lui répond, mais sache qu'il y a la possibilité, donc Regel Achad sur un seul pied, dans une seule vie, par le biais d'affiner ta relation avec les autres, de cultiver ta fraternité avec les autres juifs. Grâce à cela, eh bien, tu n'auras pas besoin de te réincarner. Et c'est exactement cela peut-être le sens du dialogue entre Yaakov et Esav. Yaakov dit, moi j'ai observé tous les commandements. Et Esav lui rétorque, entre guillemets, oui, mais Kibud Avim, le respect des parents, t'as pas pu faire. Il dit, mais moi, Yaakov lui répond, mais moi j'ai aucun problème avec toi, tu es mon frère. Et donc simplement, comme tu es mon frère, je profite de ta mitzvah de respect des parents, de Kibud Avim, et grâce à cela, j'aurai finalement observé tous les 613 commandements. La fraternité, c'est peut-être le meilleur moyen de cultiver notre responsabilité et de pouvoir tous ensemble bénéficier de l'accomplissement des 613 commandements. Shabbat Shalom.